Alors, j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui, maintenant, dans cette vidéo, là tout de suite, j'aimerais vraiment vous parler d'état d'énergie stimulante qui va vous permettre vraiment de créer des choses, qui va vous permettre de pouvoir justement concevoir des choses dont on est motivé et éviter la procrastination. C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est des astuces pour éliminer la mauvaise, l'horrible procrastination. Alors, qu'est-ce que c'est exactement des états voilà, stimulants? En fait, c'est des états d'énergie. Le matin, mettons, si vous voulez faire quelque chose où vous avez besoin d'avoir plein de peps, plein d'énergie, etc., vous pouvez faire un run, donc faire un jogging dehors. Vous pouvez aller courir dehors et puis mettre de la musique, danser, voilà, un peu faire, comment on peut appeler ça, pas des rituels, mais vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Anthony Robbins, mais lui, il est vraiment super doué pour faire ça. Et donc, avant de faire quelque chose, mettons, si vous devez parler devant des personnes, etc., et que vous avez vraiment besoin d'énergie, eh bien, vous savez que l'énergie, quand on est fatigué et qu'on veut être à nouveau en forme, il faut justement faire du sport et surtout pas aller dormir. C'est contre-intuitif, mais à nouveau, souvent, dans la réalité, dans la vie, les choses sont souvent contre-intuitives. Il faut justement, si vous êtes fatigué, vous devez aller courir, vous devez danser, chanter, etc. Et si vous avez besoin de plein d'énergie, quand vous devez faire une tâche qui demande de l'énergie le matin, par exemple, mettez de la musique qui vous stimule à fond, de la musique qui vous motive, de la musique qui vous, qui vous inspire et qui vous motive, qui vous donne plein de motivation, plein de peps, danser, chanter, sauter, etc. Et ça va vraiment vous mettre dans un état physiologique, dans un état psychique qui va vraiment vous permettre d'être vraiment en forme. Là, vous voyez, je suis en train de me dandiner sur ma chaise parce que justement, je ressens cette énergie en vous parlant de ça. Rien que d'y penser, je me remets dans le même bain. Si au contraire, vous devez lire ou vous devez étudier et vous devez vraiment être plus concentré, donc avoir moins d'énergie, mais vraiment être focalisé sur une chose et ne pas être distrait sur autre chose, eh bien peut-être que justement mettre des bougies sur votre table, avoir une ambiance plus zen, avoir une musique classique par exemple, éviter de manger aussi, se manger distrait. Souvent, parfois, on se dit, oh, pour étudier, je vais manger des choses, etc. Mais souvent, c'est à nouveau contre-intuitif. Souvent, on va trotter des deux choses. On va trotter des morceaux de pommes, des chips, euh, des boules, des boules énergisantes, vous savez, à base de dattes, plein de choses comme ça. Mais finalement, ça va plus nous distraire qu'autre chose. Regardez, là, je mangeais euh, des biscuits comme ça. Et finalement, vous êtes occupé, il y a des miettes qui tombent, vous êtes distrait, vous n'arrivez pas à être focalisé sur ce que vous faites. Donc à nouveau, c'est contre-intuitif, mais parce que parfois on se dit, mais être occupé en mangeant, ça me permet d'être plus concentré. Non, en réalité, non. Et pourtant, j'ai fait cette erreur pendant très longtemps, mais j'ai réalisé que finalement, voilà, ça ruinait mon focus, ça ruinait ma focalisation. Et aussi, ne pas manger, faire le jeûne pendant une journée ou deux, vous allez vous permettre d'être beaucoup plus focus, d'être beaucoup plus concentré sur ce que vous faites. Donc, essayez aussi de le faire et mettez des bouquets si c'est possible et évitez le bruit. Vous pouvez diminuer la luminosité de la pièce, comme je vous disais, avec des bougies, etc. Mais éliminer la lumière sur la lumière, ça nous permet de tout voir et la saleté, un peu tout, et ça nous permet d'être plus distrait également. Moi, par exemple, je suis myope. Et avec mes lunettes aussi, je suis plus distrait, alors je vois tous les détails et ça me perturbe et parfois je peux être voilà, je peux pas passer une heure à dire oh c'est ça, je devrais nettoyer. Alors ça va vous ronger l'esprit, vous allez ruminer avec ça, vous allez dire oh, après je dois nettoyer. Finalement, vous n'allez jamais être présent dans votre tâche qui demande de la concentration. Et aussi faire tous vos tâches qui risquent d'après ruiner vos pensées. Je ne sais pas si vous savez que vous devez, mettons, oui, on parlait du nettoyage. Si vous savez que vous devez passer le balai ou la serpillière chez vous, eh bien, si vous savez que ça va vous perturber ou si vous savez que vous devez téléphoner à quelqu'un ou bien prendre un rendez-vous, quelque chose qui est un peu stressant et, euh, et ça risque alors de justement, voilà, vous rester
de penser un peu à ça en étant, en étudiant, en devant être focus, en devant être concentré. Donc faites d'abord la tâche qui risque, la tâche on va dire parasitaire, qui risque de vous perturber avant d'être vraiment dans votre état de concentration. Un bain aussi, un bain ça permet de se détendre. Un bain chaud ça permet d'être vraiment, voilà, d'être dans un état psychique beaucoup plus apaisant. Un, donc un bain de l'eau chaude, un jacuzzi, etc. Au contraire, si vous devez être stimulé, etc., un bain d'eau froide, pas un bain, mais une douche froide, ça peut aussi vous permettre d'être beaucoup plus, voilà, beaucoup plus stimulant. Moi, souvent, je fais ça le matin ou même le soir, si j'ai vraiment besoin d'être plein de peps et d'énergie, je fais ça également. Donc, essayez vraiment de trouver un état, essayez de trouver, en fait, vous devez plus ou moins avoir une bonne balance aussi des états psychiques que vous devez avoir et vraiment essayer de créer cette atmosphère qui va vous permettre de vous porter dans la tâche voulue. Donc ça va vous donner l'énergie adéquate pour pouvoir faire la tâche que vous devez faire. Euh, Par exemple, voilà, si vous devez, oui, si vous devez parler et que, faire quelque chose qui est stressant, je sais pas, parfois parler devant d'autres personnes, ça peut être stressant, parfois faire un entretien d'embauche, même en vidéo, ou parfois faire un appel, mais qui est assez stressant. Là aussi, vous pouvez évidemment construire un environnement qui va vous permettre d'être beaucoup moins stressé. Par exemple, penser à autre chose avant cette chose-là, avant l'appel téléphonique. Vous faire plaisir, aller faire une promenade, aller vous balader avec votre chien, et essayer d'écouter quelque chose qui va vous permettre d'évader vos pensées ailleurs. Parce qu'en fait, au plus vous allez penser à de la chose stressante, au plus ça va empirer, ça va empirer, ça va empirer. C'est un peu comme un crapaud, on dit souvent avaler le crapaud, c'est Paul Tracy qui disait ça. Et ça peut faire aussi, mais il est aussi très doué dans le time management, donc oui, dans la productivité de son temps. Et il parle justement d'avaler le crapaud. En fait, la tâche la plus difficile à faire, vous devez l'avaler directement le plus vite au début de votre journée, parce que sinon la grenouille va tout doucement devenir un crapaud. Parce qu'au plus vous allez penser à cette tâche, au plus elle va prendre de l'ampleur dans votre tête, dans votre esprit, et au plus dur elle sera. Donc si vous faites directement la chose la plus dure à faire, eh bien ce sera beaucoup plus simple. C'est-à-dire, par exemple, si je vous dis vous devez manger un crapaud, si vous l'avalez directement sans penser à rien d'autre, eh bien ça va être beaucoup plus simple que passer du temps, et après ça va être de plus en plus dur. Si je vous dis un truc atroce, vous devez tuer un chaton. C'est horrible, personne ne veut faire ça. Mais par contre, si vous le faites directement et que vous pensez à rien, mais si vous ne pensez pas à l'imaginer, à le voir ses yeux, à voir comment il est, eh bien ça va être impossible de le faire. Bon là c'est un exemple complètement bidon parce que c'est quelque chose de vraiment cruel, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple qui est vraiment parlant. Parce évidemment, quand on voit le pauvre petit chaton, on se dit: «Oh non, voilà, c'est horrible». Par contre, si on le fait et on pense même pas au chaton, on le voit même pas, eh bien, c'est la même chose pour une tâche. Si vous voyez la tâche, vous imaginez la tâche super dure à devoir être réalisée, eh bien, au plus dur, au plus vous allez la visualiser dans votre tête, eh bien, au plus dur elle va être. Par contre, si vous la faites directement, eh bien c'est fini, c'est fait. Et ça aussi, ça permet d'éliminer votre stress. Et c'est bon, là, c'est pas un environnement, mais c'est un geste à faire pour pouvoir être aussi beaucoup plus productif et surtout à ne pas procrastiner, à ne pas remettre ça à plus tard. Et retenez bien, tout ce que vous devez faire aujourd'hui, vous devez le faire aujourd'hui. Vous ne devez jamais remettre à plus tard ce que vous devez faire maintenant. Ça, c'est vraiment très, très important. Et enfin, on va terminer par les balances, parce qu'en fait, vivre une vie, c'est bien, c'est très bien de générer, on va dire, des états d'ambiance et d'énergie, mais imaginez l'énergie un peu comme si c'était des robinets, comme des robinets de gaz ou des robinets d'eau. Et votre énergie, vous devez plus ou moins, avec l'eau chaude, l'eau froide, vous savez, vous avez deux robinets avant les anciens robinets, d'ailleurs il y a toujours ça dans pas mal d'habitations. Un robinet, c'est... Non mais
un truc pour ouvrir l'eau, c'est l'eau froide, et l'autre robinet, c'est l'eau chaude. Et votre vie, c'est pareil. Vous devez vraiment avoir un bon équilibre. C'est-à-dire, si vous faites un moment, mettons le matin, vous vous levez le matin, vous faites quelque chose qui demande plein de peps, plein d'énergie, etc. Le mieux, c'est de le faire pendant 90 minutes parce qu'en fait, il y a une étude qui a constaté que le cerveau, en fait, s'adapte très bien au cycle de 90 minutes. Et après, au-delà de 90 minutes, c'est beaucoup plus dur pour lui de rester dans le même état d'énergie ou dans le même état d'intensité. Et il a en fait des cycles, un peu comme les cycles de sommeil, qui sont aussi de 90 minutes, pardon, je parle de 90 minutes, de 90 minutes, et les cycles de sommeil sont aussi de 90 minutes. Et pour vos tâches, c'est important d'être dans les cycles de 90 minutes. Ça veut dire, vous allez faire, mettons, on va dire le matin, maintenant vous vous levez, vous avez besoin de plein de peps, plein d'énergie, vous allez prendre une douche froide, vous allez écouter de la musique qui vous stimule vraiment, vous allez sauter, danser, etc. Vous serez plein d'énergie, vous allez peut-être faire un cours vidéo ou faire une interview si vous travaillez, etc. Qui demande plein d'énergie pendant 90 minutes, et puis après ça, le mieux, c'est d'avoir une petite pause de 10 minutes, une pause café, par exemple. Et regardez, là, en ce moment, je vais vous montrer, je me suis acheté ça, des boules, comme je vous disais, les boules énergisantes, vous en avez plein, mais elles sont très bonnes. C'est pas au sésame, mais c'est là, ils mettent poppy seed, mais c'est les graines de lin, non, pas de lin. Et puis écoutez, bon, peu importe. Et donc vous prenez une petite pause pendant 10 minutes, café, une boule énergisante, peu importe ce que vous voulez, praline, chocolat, etc. Moi j'adore le chocolat, donc voilà. Et après, vous refaites travail de 90 minutes, mais si à ce moment-là vous devez être relaxé, beaucoup plus apaisé, eh bien prenez d'abord un bain chaud pour transiter vers un autre état d'énergie. Et puis après, vous allez faire votre tâche qui demande beaucoup plus voilà, si vous devez étudier par exemple, si vous devez étudier, apprendre quelque chose de nouveau, eh bien diminuez la lumière, ou bien même si vous avez une grande maison, si vous habitez dans une maison, dans un appartement, mais avec plusieurs pièces, eh bien, vous pouvez avoir une pièce pour un état d'énergie, alors vous aménagez vraiment la pièce avec moins de lumière, plus de bougies, et vous pouvez tout le temps mettre en continu une musique calme, comme ça vous ne devez même pas euh, mettre en route la pièce, on va dire, vous mettre en route, ça sera, et vous attendra. Et une autre pièce beaucoup plus peuple, avec beaucoup plus de lumière, etc. Et vous pouvez déjà, en fait, vous pouvez avoir plusieurs pièces pour plusieurs états d'énergie, parce qu'en fait, le plus dur, c'est aussi de se mettre en route, et le plus dur, c'est c'est justement si la chose nous attend, eh bien, ça sera beaucoup plus facile aussi d'être en immersion dans l'état d'énergie voulu. Mais donc voilà, comme je vous disais, c'est important d'avoir une balance pour les robinets et donc pas faire tout le temps la même chose. Et le mieux, c'est 90 minutes faire quelque chose intensément, une tâche souvent dit manuelle ou bien intellectuelle. Et puis pendant 90 minutes, vous allez mettons faire votre repas du dîner, votre lunch, donc votre déjeuner. Et puis après, le soir, vous allez aussi, puis après, vous allez à nouveau faire une tâche intellectuelle. Et puis après, le soir, 90 minutes, vous allez préparer votre dîner, souper, et vous allez faire la vaisselle peut-être. C'est aussi une tâche manuelle, mais qui donne du bien. Donnez vraiment toute votre attention sur ce que vous faites. C'est vraiment à 100% dans ce que vous faites. Ça serait un peu un style de méditation, faire la vaisselle. D'ailleurs, pour moi, c'est un peu de la méditation. Si vous ne pensez pas à autre chose, mais vous êtes à 100% avec ce que vous faites, les mouvements et tout, et bien après, vous allez vous sentir différemment et beaucoup mieux que si vous pensez je sais pas, à des choses. Souvent, quand on fait la vaisselle, on pense à plein de choses, mais c'est souvent des pensées parasitaires qui sont pas spécialement bonnes. Et puis après, après cette tâche manuelle du soir aussi, vous allez faire une tâche plus mentale, plus intellectuelle, comme par exemple lire ou faire autre chose. Et à nouveau, mettez-vous dans un état d'esprit pour un environnement pour que votre état d'énergie soit plus relaxé à nouveau. Mais c'est important de faire 90 minutes tâche manuelle, 90 minutes tâche intellectuelle, 90 minutes tâche manuelle, 90 minutes
tâches intellectuelles. Et entre on va dire, ces cycles de 90 minutes, faire une pause à chaque fois entre 5 à 15 minutes, mais pas de GSM, pas de téléphone plutôt, pas de PC, pas de choses qui pourraient vous distraire. Ça vraiment, éliminer ça. C'est vraiment important. Et quand vous êtes dans vos états d'énergie, dans vos états de concentration complet, si c'est voilà, si vous devez vous donner plein de motivation, ou bien si vous devez être plus relaxé, vraiment faites comme je ne sais pas si vous connaissez le Pomodoro, mais soyez vraiment à 100% dedans. Et même si vous devez avoir plein de peps, etc., mais éliminez vraiment toute source de distraction. C'est vraiment important d'éteindre vos téléphones, d'éteindre la TV, vraiment tout, et soyez vraiment à 100% dans la tâche. Comme je vous disais aussi, pendant les pauses, pas de téléphone non plus, mais après en soirée, alors là vous pouvez avoir plus de distractions si vous en avez vraiment besoin, et pour parler à vos amis, etc. C'est important aussi. Mais le matin, c'est là où on est le plus concentré, donc c'est vraiment important. Et surtout, vous savez, durant la semaine, les 2 jours où on est le plus focalisé, c'est lundi, mardi, et puis mercredi, mais le mercredi, souvent, c'est un peu un creux. Mais le mardi, c'est vraiment le jour où on est où souvent la concentration est la plus grande. Je parle évidemment des semaines où souvent on travaille la semaine et le week-end, on est souvent en pause le samedi et le dimanche. Mais évidemment, si votre week-end, ça se trouve un autre jour, là évidemment, c'est différent. Mais on constate que les personnes qui travaillent du lundi au vendredi et qui ont un week-end le samedi et le dimanche, eh bien le mardi, c'est le jour où ils sont le plus concentré. Le lundi et le mardi, c'est maximum. Donc, c'est le lundi, c'est comme ça. Mardi, c'est encore plus haut. Le mercredi, ça redescend. Et le jeudi, ça redescend un peu. Et puis le vendredi, c'est très très bas. En même temps, le vendredi, on est motivé aussi parce qu'on sait qu'il y a le week-end. Donc, en même temps, on a de la motivation positive. Mais du coup, les tâches qui demandent le plus de concentration ou qui demandent le plus d'état d'énergie forte devraient être faites le mardi. Donc, essayez voilà, de bien vous organiser comme ça. Vraiment, c'est important. Et voilà, je ne sais pas si j'ai encore autre chose à vous dire. J'ai en tout cas dit tout ce que je voulais vous dire. Mais il me semblait qu'il y avait autre chose aussi. Donc, avoir une balance, une vie bien équilibrée, c'est vraiment important. Soyez vraiment à fond dans toutes les tâches. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben non, ben c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, vraiment, appliquez tout ça à la lettre et on se donne rendez-vous, nous, dans une prochaine vidéo. Moi, je vais prendre une boule énergisante sur ce. Allez, ciao, au revoir.